Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies de vendredi 13. C'est vendredi 13. C'est le jour où on plante des... Je sais pas pourquoi je pense à ça. Vous savez, l'arc-en-ciel avec le pot d'or, là. Il y a une légende qui dit qu'il y a un pot d'or au bout de l'arc-en-ciel. Alors je me suis... On pourrait peut-être planter de l'argent. C'est pas que l'argent fait le bonheur, on est d'accord. Et moi, vendredi 13, ça me fait penser loto, ça me fait penser... ça y est, ça y est, la paix est là. Je n'ai plus besoin de penser à rien. Je peux m'ouvrir complètement. Enfin bref, vendredi 13, le jour du loto. Je vous souhaite à tous bonne chance. Allons voir les énergies de la Lune. Quelqu'un réagit fortement, mais le soleil revient avec, je ne sais pas ce qui se passe avec Jupiter, mais il a la gentillesse d'être là pour que le sourire revienne. Ah, et on scelle le deal. Seal the deal. Ça me fait penser vraiment le cachet à la cire chaude, et il n'y a que le personnage qui doit recevoir le courrier qui peut ouvrir, sinon on sait que ça a été vu. Il y a quelque chose de secret et en même temps de très d'hyper formel. Bref, allons voir les énergies de ce vendredi. Les énergies de ce vendredi. Je ris et je souris parce que j'ai eu un commentaire par rapport au tirage du dimanche où quelqu'un m'a dit j'ai pris tous les as. J'y suis allée et j'ai pris un gros râteau. Et je suis en train de penser avec cette ermite qui était en fin de tirage. L'ermite, c'est le célibat. L'ermite, c'est la solitude. L'ermite, c'est... Mais avec le soleil, il y avait ce bonheur. Donc, il y a quelque chose... J'étais forcément, quand j'ai lu ce commentaire, je me dis, il y a forcément quelque chose de positif qui sortira de cette action-là. Alors, je commenterai tout à l'heure, mais ça me reste en tête. On va aller voir les énergies pour ce vendredi 13. Ben voilà. Ouh. Bah pour le coup, on a le soleil à l'envers. J'ai pas encore vu cette carte. C'est drôle parce que pour le coup, on dirait l'amoureux. Il est vraiment intéressant ce jeu parce qu'il y a plein de significations. Et alors j'ai bouquiné le manuel qui va avec, mais très étrangement, il est très superficiel, où il reste vraiment tout en légèreté, alors qu'on a le sentiment que celui qui a fait les cartes, qui a fait les dessins, a mis vraiment beaucoup de pensées et beaucoup de réflexion dedans, mais ça reste dans l'ombre. Tout comme le soleil à l'envers. Il y a quelque chose... Alors, le soleil à l'envers, c'est soit qu'on ne veut pas briller, soit qu'on veut laisser certaines choses dans l'ombre, certaines choses qui peuvent nous rendre très heureux. Mais il y a l'idée, pour moi, personnellement, alors soit d'une ombre au tableau, ou d'un nuage qui passe devant votre soleil, dans le fort intérieur, que ce soit une situation où vous êtes particulièrement heureux, mais est-ce qu'il y a trop de choses autour? Est-ce que vous avez beaucoup de choses sur le feu? Du coup, ça assombrit un peu cet élan positif. On va aller voir. Waouh, le battleur. Ben... voilà l'amoureux. Et puis j'aime bien parce que celui-ci, c'est un amoureux avec 2 filles. Ah, c'est drôle. Pour moi, c'est elles qui se choisissent. Et lui qui... Et lui qui sera... Et lui qu'on mettra sur la touche. Comme c'est drôle. Bon, je vais y revenir. On n'a que des arcanes majeures pour l'instant. On avait cette carte en première carte hier. 7 d'épée à l'envers, le roi d'épée et le 6 de denier. Tout se rééquilibrera. C'est forcément, alors je veux dire, c'est forcément du relationnel demain. Il y a du relationnel, alors entre les gens, entre hommes et femmes, entre vous et vos amis, entre vous et votre famille. Il y a quelqu'un qui vient trancher là-dessus. Il y a quelqu'un qui vient trancher là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui sont
dans une réflexion sur qu'est-ce que je veux. Que le magicien, donc le battleur, la première carte, la carte numéro 1 du tarot, canaliser les énergies, réfléchir à comment faire concrétiser ses rêves, tout simplement se demander comment faire de ses envies quelque chose de concret dans cette journée du vendredi. Bon, alors où j'en suis, par quoi je commence, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui est indispensable, primordial à l'avancée. J'ai l'impression que c'est pas vous qui prenez une décision en ce vendredi. J'ai l'impression que quelqu'un arrive à votre rescousse et vient rétablir la situation. Avec ce soleil et cet amoureux, on a l'idée de doute, mais j'ai pas l'impression que ce soit vous qui ayez des doutes. J'ai l'impression que c'est ce qui est autour qui vous fait douter sur la meilleure marche à suivre. Parce que le battleur, il est carré dans ses idées, il sait qu'il faut prendre les choses les unes après les autres. Du début, bon ben voilà ce qui est là, avec sa baguette, avec son bâton. Et lui, en plus, il a une baguette carrément dans la main et un as sur chaque... et un élément sur la table. Un peu comme un magicien. Pour le coup, lui, c'est un magicien. En français, c'est le battleur. Mais vous voyez, sa table, elle est en... comment on appelle ça? En lévitation. Et traditionnellement, le battleur a l'as de bâton dans la main. Mais là, il est là, l'as de bâton. Il y a les quatre éléments premiers. Comment est-ce qu'on doit faire au mieux pour que cette situation de vendredi soit la plus florissante possible? Et je pense que c'est pour vous. Et vous savez très bien que vous pouvez passer un vendredi sur les chardons ardents. Je ne sais pas pourquoi. Sur les chardons ardents. Pas les charbons, hein, les chardons. En plus des chardons ardents, ça doit pas être confortable. Très sincèrement. Je sais pas pourquoi elles viennent. Il faudrait que j'y réfléchisse. Je vais demander à mes guides pourquoi j'ai des images et des expressions qui... Bon, ardent avec le soleil, on peut concevoir. Je pense que c'est ça. Il y a quelque chose qui est en dehors de votre domaine qui... Alors, c'est même pas que ça pèse, c'est comme l'épée de Damoclès, c'est là au-dessus. Et vous savez bien qu'une fois que ça sera dégagé, vous pourrez enfin vous épanouir au soleil tranquillement. Mais c'est dans les mains d'autres personnes. C'est dans les mains d'autres personnes. Et je suis pas convaincue que vous ayez accès. Le 7 d'épée, logiquement, on voudrait pouvoir dire comment on peut faire différemment là. Parce que là, j'ai essayé dans mon coin et ça fonctionne pas du tout. Un peu comme si vous étiez dans un deal à 3, que ce soit avec vos collègues de travail, vous essayez de mettre une réunion vous savez que ça va être... Cette réunion va être le début de quelque chose d'énorme. Et tout le monde est là en train de dire oui, mais alors moi là à cette heure-ci je peux pas, là à cette heure-ci je peux pas. Et vous d'habitude vous dites trop rien, vous êtes là, bon bah on va faire avec. Il faut qu'on éclaircisse parce que là on voit qu'il y a des choix, mais je pense que c'est ce roi d'épée qui fait ses choix et qui vient rétablir l'équilibre avec le 6 de denier au milieu. Il est tellement chouette ce jeu que je ne sais pas avec quoi l'éclaircir. Pourquoi est-ce qu'on a cet amoureux à l'envers? L'amoureux à l'envers, c'est quand... Alors effectivement, le choix ou les options, on les a, mais on ne peut pas forcément, c'est pas à nous de choisir. Chacun y va de son envie de plaire, de son envie de communiquer, de son envie de donner son idée. Mais vous, je pense que vous avez une idée très claire, en tout cas de ce qui vous conviendrait. Et avec le soleil, je vous avouerai que je pense que vous avez raison. Vous savez très bien ce qui pourrait fonctionner pour vous. L'amoureux à l'envers, il y a quelque chose de désynchronisé dans la communication, dans les choix, dans les envies. Il y a quelque chose qui se connecte plus comme ça devrait. Mais là, il y a quelqu'un qui tranche, il y a quelqu'un qui vient... Elle est là à nouveau. Elle est là à nouveau, la copine. La reine de denier à l'envers. Oui, mais tu devrais faire les choses comme ça. Oui, mais si, et si, et si. Il y a quelqu'un qui s'occupe de tout et qui pourtant est complètement inutile dans l'équation de vendredi.
celle qui veut tout savoir, qui vient mettre des détails, comme je vous dis, vraiment pas du tout indispensable, qui fait presque du zèle, voilà, c'est ça. La reine de denier à l'envers, elle fait du zèle, et là, elle rajoute, c'est presque se rajouter... alors, c'est pas de l'angoisse, mais c'est rajouter des éléments qui pour l'instant ne sont pas du tout ni vitaux, ni nécessaires à cette journée de vendredi. Carrément pas. Pour vous, si c'est vous, cette reine de denier à l'envers, il y a l'idée de se faire du mouron. Alors que la décision, c'est pas vous qui la prenez. Alors, je comprends qu'on peut se dire, ah oui, mais si je regarde ça à l'avance, si je fais ça, si je dis ça, si je commente là-dessus, si je me renseigne, si j'amène ça, et si j'amenais tel élément, ça les aiderait peut-être à choisir, à se diriger, à... Mais là, en fait, ça ne fait qu'accumuler des choses sur déjà un échange qui a l'air fort complexe, ou même, vous voyez, le chérubin, notre ange de l'amour, comment il s'appelle d'ailleurs ? Avec ses flèches. Poséidon. Mince. Ah. Bon bref, d'habitude, il a pas un bandeau sur les yeux. Il regarde quand même. Comment il s'appelle notre... Oh non, je vais pas y arriver. Cupidon. Merci Magali. Même Cupidon, il a les yeux, il voit pas. Je veux dire, on peut pas choisir. C'est un peu au petit bonheur la chance. On a l'impression... en cette journée qui doit être importante, il n'y a pas de doute, mais la reine de denier à l'envers, elle y va de son « Oh là là, mais je peux peut-être faire ça, faut faire avancer les choses ». Et en fait, là, on voit bien que c'est des choses qui sont pas... Je pense pas qu'elles soient nécessaires à l'équation, parce que le roi d'épée, il arrive, vaille que vaille, il tranche. Pourquoi est-ce qu'on a ce 7 d'épée à l'envers ? Le 7 d'épée à l'envers, le rite de passage, essayer de faire les choses, waouh, on a trop qui se sont retournés. Il y a la force qui vient aussi de se retourner dans mes mains, mais il y en a trop qui sont jetés et la force qui s'est retournée dans mes mains. On va te donner la force, Magali, puis on va te donner le 10 d'épée à l'envers si tu veux. Quelque chose qui vous semblait impossible à comprendre, à accepter. C'est plus que passer à autre chose, le 10 d'épée à l'envers, surtout avec ce 7 d'épée à l'envers. Je pense qu'on vient vous enlever un gros poids de la poitrine. Je pense que c'est plutôt dans votre positionnement qui a été très droit toujours, qui est très... oui, moi je suis ouvert à moult choses avec ce soleil. Oui, moi je vois les choses de façon positive. Oui, moi de toute façon je suis là. Je suis bien présent. J'expose mes capacités, j'expose ce que je suis, ce que j'ai envie de voir apparaître, etc. Et vous, les autres autour, vous ne faites que complexifier, joli celui-là, complexifier la situation avec vos options, avec vos envies, avec vos indécisions, ou alors carrément avec vos parce que la reine de denier, elle vient asséner des « Ah mais oui, mais moi je suis sûre, c'est comme ça se fait comme ça depuis des générations dans ma famille ». Il y a quelque chose qui vous brutalise avec ce 10 d'épée. Mais on a le sentiment aussi que vous ne pouvez pas faire autrement que de passer par. Alors, quand je vous dis que ça vous brutalise, c'est pas que ça va vous mettre au 36e dessous. Ça peut être juste prendre le téléphone et aller chercher à la source l'information que vous recherchez. Mais ça vous... Personnellement, moi-même, je suis pas une grande fan du téléphone. Il y a certaines fois, prendre le téléphone, appeler des gens, ça me fait du mal. Je suis une grande texteuse, moi. J'aime beaucoup les écrits, vous le savez maintenant. Je lis, j'écris, ou alors je converse. Mais le téléphone, il y a quelque chose... Bref, ce 10 d'épée, ça peut être la fin d'un moment où vous êtes, vous, alors, c'est pas de la panique, mais le 10 d'épée, c'est que c'est vraiment pas confortable du tout. Et c'est se faire violence que de dire, bon, ben, je vais faire différemment,
je vais passer par ce truc que j'aime pas du tout, vraiment, ou alors je vais faire ce truc qui me met en vulnérabilité la plus totale, prendre la parole au milieu d'un meeting super important, décider qu'il faut donner votre avis, alors que d'habitude, vous êtes la personne qui prend des notes derrière, tout le monde sourit, mais on sait bien qu'elle est muette, hein Magali? Enfin, je suis pas muette, mais il y a peut-être des Magali qui le sont. Il y a quelque chose dans ce vendredi qui vous oblige à faire quelque chose, je pense, qui vous rend, et ça vous rend, rien que d'y penser, ça vous hérisse, mais vous savez aussi que vous ne pouvez pas faire autrement que de passer par là. Et le roi d'épée, celui qui est là, qui décide, je vous dis, il tranche. Hein. Alors, je ne sais pas, ça peut être vous qui vous transformez de battleur en roi d'épée, parce que au final, avec ce que vous avez réussi à sortir de vous et à faire sortir de la situation une vraie compréhension. Il y en a certains, oui, j'ai pas de doute, oui. Il y en a certains, on a le 5 de coupe et la reine de coupe. Il y en a certains pour qui ça va être un peu... parce qu'on a l'impression qu'il y a une décision, ou en tout cas un plan d'action, un plan de fonctionnement avec cet amoureux à l'envers, où les gens n'arrivent plus à se parler, n'arrivent plus à communiquer, n'arrivent plus à partager, avec un chaos ambiant mis par la reine de denier à l'envers. Quand on veut que les choses arrivent en pleine lumière, et pourtant vous n'étiez pas décidé à la base, mais je pense que vous voyez bien qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire que ça. On a le 9 d'épée à l'envers parce que sinon la situation reste à brouter tout le monde, si je peux m'exprimer ainsi. Même si vous êtes plutôt calme par rapport à tout ça. On a le 5 de coupe. Les gens, ils vont regarder, oh mais non, mais catastrophe, mais t'as tout mis par terre, mais enfin, mais comment t'as... Et puis là, pour le coup, d'habitude, il y a 3 coupes qui sont par terre et 2 coupes qui sont debout. Là, les 5 coupes, elles sont tombées. Il y a des gens qui redescendent de leur chariot et directement c'est un peu comme si vous étiez obligé de mettre des mots sur des comportements qui ont été horribles pendant longtemps et qui font que c'est trop complexe et qu'en mettant des mots et en le faisant de manière toute nouvelle mais très spontanée, très honnêtement, bon bah là il faut que, enfin je veux dire il y a ça et ça et ça. Le 7 d'épée à l'envers, les secrets sont à la lumière, soudainement. Ça fait du mal. Alors, c'est comme je vous disais, vous faire violence, c'est peut-être pas forcément à vous, mais il y a d'autres personnes qui, une fois qu'elles sont exposées, vont se retrouver déculottées, les fesses à l'air, prêts à prendre une bonne fessée, et ça rétablit un équilibre. J'aime beaucoup avec cette reine de coupe. Ben oui, c'est pour le bien de tous. C'est parce que je vous aime que je fais ça. Mais elle a raison. La reine de denier à l'envers, elle se rend pas compte à quel point elle est névrosée. La reine de denier. Sa vie va très bien, hein, je n'en doute pas, mais... roi d'épée, reine de coupe. Les décisions sont prises. L'équilibre avec ce 6 de denier entre les tenants et les aboutissants est rétabli. Certaines déconfitures, je pense pas que ça soit pour vous. Je pense pas que ça soit pour vous. L'ordre est rétabli, le soleil brille à nouveau. La vérité est exposée et certaines personnes le sont aussi. Bon, ben, on va prendre un petit message des plantes et des fleurs hein, pour aller avec ce tirage. Déculotté, déconvenu, mais je pense pas que ça soit pour vous. Je pense pas que ça soit pour vous, surtout avec ce 6 de denier au milieu. Le 6 de denier, quand on met quelque chose, on en ressort autre chose. C'est pas forcément, comme vous le savez maintenant, la même valeur, mais c'est quelque chose qui a... C'est pas forcément le même élément, mais ça a forcément la même valeur, ou en tout cas, ça a une valeur qui convient à tout le monde. Les choses sont réinstaurées, la symétrie. Ah, réconciliation. Pour certains, cette réconciliation se fait parce que, justement, on est obligé de dire les choses comme elles sont. Et quand ça vient du cœur, c'est en général bien reçu. On dit, ça ne peut pas durer comme ça. Mais la réconciliation, c'est une réconciliation entre certaines personnes. Pour d'autres,
avec le 5 de coupe, on se rend bien compte qu'on n'a pas été dans la bonne direction du tout. Là. Alors, healing, strength and purpose is in your focus. La guérison, la force et l'objectif est dans votre point de mire. Tune into the beautiful energy of nature. Accordez-vous aux superbes énergies de la nature pour permettre une meilleure compréhension des choses et plus profonde. Discernez what to hold fast and what to let go. Ce à quoi vous devez vraiment tenir et ce que vous devez lâcher. Moi, je dis, la réconciliation passe par... C'est réconciliation, mais j'ai aussi l'impression que c'est réconciliation des choses. Les choses doivent reprendre un certain rythme, une certaine stabilité. On veut bien donner, mais il faut que ça soit avec des résultats. Et là, on voit que ça arrive. Mais ça arrive par des épées, de la discussion acérée, des pensées qui sont exposées, qu'on a peut-être gardées pendant longtemps. C'est assez... Comment est-ce que je peux dire ça ? À partir du moment où vous mettez le feu aux poudres, l'effet domino, c'est même pas un effet domino, c'est un truc, c'est quasi instantané, là, la réaction avec le roi d'épée, là. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi 13 et je vous dis à bientôt. Au revoir.